À 75 ans, Margaret n'avait qu'une seule passion, la pêche. Rien ne lui apportait plus de paix que de s'asseoir dans son petit bateau, les douces vagues la berçant en dessous d'elle, en attendant une prise. Un après-midi tranquille, alors qu'elle jetait sa ligne dans l'eau, une petite voix appela. « Ramasse-moi » Elle regarda autour d'elle, perplexe. Il n'y avait personne. Secouant la tête, elle retourna à sa pêche. De nouveau, la voix se fit entendre, plus forte cette fois. « Ramasse-moi » Margaret baissa les yeux et, à sa surprise, vit une grenouille flottant à la surface de l'eau. Elle plissa les yeux. « Tu viens de parler ?»« Oui, et écoute bien, » dit la grenouille. « Si tu me ramasses et me donnes un baiser, je me transformerai en l'homme le plus beau que tu aies jamais vu. Je serai ton mari dévoué, et tes amies seront vertes de jalousie. » Margaret observa la grenouille un long moment, puis, sans dire un mot, elle se pencha, la ramassa et la glissa doucement dans la poche de sa chemise. De l'intérieur, la voix étouffée de la grenouille protesta. « Hé, tu ne m'as pas entendu ? Embrasse-moi et je serai ton charmant mari. » Margaret gloussa, tapota sa poche et dit « À mon âge, chérie, je préfère avoir une grenouille qui parle, car avec l'âge vient la sagesse. » Lisa s'étira en sortant du lit, laissant échapper un bâillement satisfait, jusqu'à ce qu'elle entende un petit clink sur le sol. Elle baissa les yeux et cligna des paupières. Un penny. Bizarre, marmonna-t-elle en se frottant les yeux. Elle haussa les épaules et se dirigea vers la cuisine pour préparer son café du matin. Au moment où elle attrapa la cafetière, quelque chose glissa le long de sa jambe et tomba sur le carrelage avec un petit plink. Un nickel. Lisa fronça les sourcils. Ok, c'est étrange. Elle continua néanmoins, sirotant son café avant d'aller dans la salle de bain pour se brosser les dents. En se penchant au-dessus du lavabo, elle entendit un autre clink. Cette fois, un dim. Ses yeux s'écarquillèrent. Là, elle était officiellement inquiète. Si une autre pièce tombe de moi, j'appelle le docteur. Déterminée à ne pas paniquer, elle s'habilla et commença à ranger. C'est alors qu'elle sentit un petit plop suivi du roulement unmistakable de quelque chose descendant le long de sa jambe, un carter. C'en était trop. Il était temps d'appeler un professionnel. Quand le docteur décrocha, Lisa expliqua frénétiquement. « Docteur, vous n'allez pas le croire. D'abord un penny, puis un nickel, puis un dim, et maintenant un quarter. Qu'est-ce qui m'arrive ?» Il y eut un bref silence avant que le docteur ne réponde calmement. « Détends-toi, Lisa, tu passes juste par le changement. » Dans un petit village tranquille, vivait un couple âgé défiant toute logique. Le mari, robuste centenaire de 102 ans, et sa femme, vive et alerte à 88 ans, étaient l'image même de la parfaite santé. Ils travaillaient leur ferme chaque jour avec l'énergie de personnes 2 fois plus jeunes, étonnant les visiteurs de passage. Un jour, un voyageur curieux, ayant entendu parler de la vitalité remarquable du couple, décida de voir par lui-même. En arrivant à la ferme, il aperçut le vieil homme en train de couper du bois, torse nu luisant de sueur, ses muscles toniques appartenant davantage à un homme de 50 ans qu'à quelqu'un ayant dépassé le siècle. Le voyageur se présenta et demanda, stupéfait, « J'ai entendu dire que vous avez 102 ans. Est-ce vrai ?» Le vieil homme essuya son front et sourit. « C'est exact. »« Eh bien, je dois dire que vous êtes incroyable pour votre âge. » Le vieil homme gloussa humblement. « Merci. »« Je dois vous demander, » poursuivit le voyageur, « quel est votre secret? Comment êtes-vous resté en si bonne forme ?» Le vieil homme posa sa hache contre la pile de bois et fit un geste vers la maison. « Aidez-moi à rentrer ce bois et je vous le dirai. » Intrigué, le voyageur prit un bras plein de bûches et suivit le vieil homme dans la ferme chaleureuse. Une fois à l'intérieur, le vieillard leur servit une tasse de thé et s'installa. « Voyez-vous, » commença-t-il, « je suis marié depuis 75 ans, et dès le début, ma femme et moi avons conclu un simple accord. Chaque fois que nous avons une dispute, celui qui perd doit courir 5 kilomètres. Comme vous pouvez l'imaginer, comme tout mari normal, j'ai perdu ma part de dispute. Alors, je cours presque chaque jour depuis 75 ans. C'est pour cela que je suis en si bonne forme. » Le voyageur hocha la tête impressionné puis fronça les sourcils. « Je comprends pour vous, mais votre femme est tout aussi en forme. Comment expliquez-vous cela ?» Le vieil homme sourit largement et se pencha. « Oh, ça c'est facile. Elle court généralement derrière moi pour s'assurer que je fais bien les 5 kilomètres. »
Dans une petite ville tranquille, il y avait une écope spécialisée dans les ornements en jade, mais qui vendait aussi des produits frais. Un après-midi, une vieille dame entra et s'approcha du comptoir avec un sourire poli. « Bonjour, jeune homme, dit-elle. J'aimerais 7 kilogrammes de pommes de terre, s'il vous plaît. » Le commerçant, ravi de faire une vente, commença immédiatement à peser et emballer les pommes de terre. Mais avant qu'il ne puisse les mettre dans un sac, la femme posa doucement une main sur son poignet. « Oh, mon cher, pourriez-vous les emballer individuellement ?» demanda-t-elle. Le commerçant hésita un instant, mais hocha la tête. Après tout, une vente restait une vente. Il emballa soigneusement chaque pomme de terre dans du papier Kraft avant de les placer dans un sac. « Voilà, madame. Autre chose ? » ?»« Oui, s'il vous plaît, 4 kilogrammes d'oignons. » Le commerçant alla chercher les oignons, mais avant de commencer l'emballage, la dame sourit doucement. « Je les voudrais emballer individuellement aussi. » Réprimant un soupir, le commerçant se mit au travail, enveloppant chaque oignon un par un. Quand il lui remit finalement les oignons soigneusement emballés, elle hocha la tête, satisfaite. « Parfait. Maintenant, j'aimerais 7 kilogrammes de carottes, s'il vous plaît. » Le commerçant, devinant déjà la suite, plissa les yeux. « Laissez-moi deviner, vous voulez qu'elles soient emballées individuellement ?» La femme rayonna. « Oh, ce serait merveilleux !» Serrant les dents, le commerçant emballa chaque carotte et les plaça dans un sac séparé. Enfin, avec la commande terminée, il lui remit les sacs lourds et essuya son front. « Ce sera tout, madame ?» demanda-t-il avec un sourire forcé. La vieille dame jeta un coup d'œil derrière le comptoir, les yeux brillants de curiosité. « Qu'y a-t-il dans ces caisses, là-bas ?» Le commerçant se retourna, vit ce qu'elle pointait du doigt, et pâlit instantanément. Il se redressa et secoua vivement la tête. « Madame, dit-il d'une voix soudain ferme, ce sont des raisins, et ils ne sont pas à vendre. » Un vieil homme avait acheté un puits à un filou. Le lendemain, le filou l'arrêta sur la route et dit avec un sourire sournois « Je t'ai vendu le puits, mais pas l'eau qu'il contient. Si tu veux l'utiliser, tu devras me payer. » Le vieil homme s'arrêta, l'observa calmement, puis répondit « En fait, j'allais justement te voir pour te demander quand tu comptes retirer ton eau, parce que si tu la laisses là, je devrais commencer à te faire payer un loyer pour l'utiliser comme espace de stockage. » Parfois, essayer de tromper quelqu'un peut se retourner spectaculairement contre soi. C'était un dimanche matin lumineux et l'office venait de se terminer. La congrégation était encore émue par le sermon inspirant du prédicateur lorsqu'au premier rang, Rick, l'homme le plus riche de la ville, se leva. Le prédicateur soupira. Ce n'était pas la première fois que Rick avait quelque chose à dire. « Fais vite, Rick, » marmonna-t-il en croisant les bras. « Bien sûr, père, » répondit Rick en s'éclaircissant la gorge. Il se tourna vers l'assemblée, sa voix portant l'assurance d'un homme qui possédait tout. « Je me souviens du jour où j'ai gagné mon tout premier $, commença-t-il. Ce soir-là, j'assistais à une réunion d'église comme celle-ci. L'orateur parlait de ses actions humanitaires et j'étais profondément touché. Mais il y avait un problème. Je n'avais qu'un seul $, à mon nom. » L'audience écoutait attentivement alors que la voix de Rick devenait plus émotive. J'avais un choix difficile à faire. Garder mon seul $, ou le donner à une cause plus grande que moi. Au final, je l'ai donné. Et laissez-moi vous dire, mes amis, je crois sincèrement que grâce à cet acte désintéressé, Dieu m'a béni abondamment. C'est pourquoi je me tiens devant vous aujourd'hui, millionnaire. Un silence solennel envahit la salle. Certains hochaient la tête, d'autres essuyaient une larme. Rick essuya une larme solitaire, savourant l'admiration de la congrégation. Puis, tout au fond de l'église, une frêle vieille femme se leva lentement. « Ah oui » lança-t-elle d'une voix claire et tranchante. « Je te mets au défi de le refaire. » Après des années de travail acharné, M. Thompson prit enfin sa retraite et emménagea dans une maison tranquille près d'un lycée. Les premières semaines furent paisibles, exactement comme il l'avait rêvé. Café sur le porche, journal à la main, silence parfait. Puis l'année scolaire commença. Chaque après-midi, un groupe de 3 garçons turbulents descendait la rue en tambourinant joyeusement sur chaque poubelle qu'ils croisaient. Le vacarme métallique, clang, 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 brisait le calme du quartier. Au début, M. Thompson tenta d'ignorer la nuisance, mais après une semaine de ce concert quotidien, il décida d'agir.
L'après-midi suivant, alors que les garçons avançaient en frappant sur les poubelles, M. Thompson sortit avec un grand sourire. « Les garçons, vous êtes vraiment drôles, dit-il joyeusement. En fait, quand j'avais votre âge, je faisais exactement la même chose. Mais fait, vous savez quoi? J'aimerais que vous continuiez la tradition. Que diriez-vous si je vous donnais $1 chacun, tous les jours, pour continuer ?» Les garçons échangèrent des regards excités. « Sérieux? Trop cool !» Pendant quelques jours, ils continuèrent joyeusement leur rituel bruyant, récupérant avec bonheur leurs dollars quotidiens. Quelques jours plus tard, M. Thompson les attendit dehors avec un soupir. « Les gars, j'ai une mauvaise nouvelle. Cette récession entame ma retraite. Je ne peux plus vous payer qu'à hauteur de 50 cents chacun. » Les garçons grognèrent mais acceptèrent. Quelques jours plus tard, M. Thompson secoua la tête quand ils arrivèrent. « Les garçons, je déteste faire ça, mais les temps sont durs. Je ne peux plus vous donner que 25 cents chacun. » Le chef du groupe croisa les bras et gronda. « Attendez une minute, 25 cents? Vous croyez qu'on va perdre notre temps à taper sur des poubelles pour un misérable quarter? Pas question, on arrête. » Et juste comme ça, les garçons partirent, ne revenant jamais. M. Thompson ricana, se réinstalla sur sa chaise et profita du silence bienheureux pour le reste de ses jours. La pièce était faiblement éclairée, l'air épais du murmure tranquille de l'horloge sur le mur. Allongé sur son lit de mort, Harold savait que son temps touchait à sa fin. Sa bien-aimée épouse Margaret était assise à ses côtés, tenant sa main fragile, les yeux pleins de chagrin. Prenant une profonde inspiration, Harold rassembla ses forces pour parler. « Chérie, il y a quelque chose que je dois te demander avant de partir. » Margaret serra sa main. « Tu peux compter sur moi, mon amour. Quoi que ce soit, je le ferai, je te le promets. » La voix d'Harold trembla d'émotion. « Quand je serai parti, je veux que tu épouses mon ami Jacob. » Les yeux de Margaret s'agrandirent de choc. « Jacob? Mais je croyais que tu ne pouvais pas le supporter. » Un faible sourire apparut sur le visage d'Harold. Il plongea son regard dans celui de sa femme et, avec sa dernière once de force, murmura « C'est justement pour ça.